fait une demi-heure que je t'ai demandé de leur servir le souper. Le ragoût sera bientôt prêt. Est-ce que t'as trait la vache au moins? Non, pas encore. mais Donne-la-moi. Juste parce que je n'avais pas terminé les tâches ménagères à temps, ma mère adoptive m'a abandonnée sans le moindre remords. Alors je me suis retrouvée avec ma vieille valise à la main, à attendre devant la gare qu'une nouvelle famille vienne me chercher. Je me demandais si vous pouviez me venir en aide. Y a-t-il... Une petite fille, vous ne l'avez pas vue, elle est dehors devant. C'est un petit garçon que je suis venu chercher. Et je n'ai pas d'autres orphelins cachés à vous proposer. Quand je l'ai vu, j'ai cru qu'il était le héros venu me sauver, mais dans son regard, j'ai cru apercevoir une hésitation. J'imagine également que je suis une déception à vos yeux. J'admets que je ne paye pas de mine, c'est certain, mais bien que je sois fine, je suis très forte. Sachez que je vous serai éternellement reconnaissante de m'avoir adoptée. Je suis tellement heureuse de vous voir, Monsieur Cuthbert. Heureusement, Matthew n'a rien dit de plus. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de lui raconter toutes les idées folles qui me passaient par la tête. Même s'il restait silencieux, je pouvais sentir toute sa gentillesse. Je me suis pincée tellement de fois aujourd'hui. La peur que tout ceci ne soit qu'un rêve. Je devais le faire une dernière fois. C'est bien réel. Les pignons verts sont réels et nous sommes à la maison. Mais lorsque je suis entrée dans la maison, pleine d'espoir, j'ai été accueillie par une femme au visage sévère, Maria. Où est passé le garçon? Il n'y avait qu'elle. Il va falloir qu'elle Vous parte. ne voulez pas de moi? J'aurais dû m'y attendre. J'aurais dû savoir que personne ne voudrait de moi. Oh, pour l'amour de Dieu, fillette! Que fais-tu assise par terre? Allons, lève-toi sur le champ. M'entends-tu? Finalement, elle m'a laissé entrer dans la maison. Mais la cruauté de la réalité m'a aussitôt plongée dans le désespoir. C'est un garçon que nous voulons pour aider Matthew à la ferme. Une fille ne nous serait d'aucune utilité, vois-tu? Loin de moi l'idée d'être irrespectueuse, mais en tant que fille, je pourrais tout aussi bien l'aider. Tu sais très bien que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Mais je le pourrais. Je suis aussi forte qu'un garçon et je préfère de loin être dehors au lieu d'être enfermée en cuisine. Maria m'a simplement répondu avec froideur que je devais arrêter tous ces rêves irréalistes. Cette nuit-là, allongée sur le lit glacé du grenier, j'ai trempé mon oreiller de larmes. Je savais que ce serait ma seule nuit ici. En bas, j'entendais vaguement Matthew et Maria discuter. Je n'aime pas les enfants qui ont tant de choses à dire. Il faut la réexpédier au plus vite à l'orphelinat. Je peux engager un garçon pour m'aider et elle pourrait te tenir compagnie. Je n'ai pas besoin de compagnie. Même si Maria refusait encore obstinément, les paroles de Matthew ont illuminé mon cœur comme une petite lueur d'espoir. Le lendemain matin, je jouais à être la princesse Cordelia sortie de mon imagination. Face aux cerisiers en fleurs derrière la fenêtre, je faisais le vœu de pouvoir rester ici. Mais ce que Maria m'a apporté était encore ce même ordre froid et cruel. Fais donc ton sac et rejoins-nous en bas. Nous irons voir Madame Spencer après le petit déjeuner.